Nous sommes mardi 30 septembre 2025. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue à cette première session d'information. Et sans transition, nous allons démarrer par cette information parlée, oui, du démaquillage, qui est l'action de retirer le maquillage, les impuretés, le sébum et la pollution présents sur la peau à l'aide de produits adaptés tels que l'eau musclée. Il fait partie donc des étapes essentielles de l'hygiène du visage, surtout avant le coucher pour maintenir une peau saine. Cet élément que nous vous invitons à suivre revient ici sur le fait. Ensemble, suivons. Dans notre société où l'image occupe une place prépondérante, le maquillage est devenu pour beaucoup un rituel quotidien, voire une forme d'expression personnelle. Le maquillage, déjà, ça cache les imperfections, donc ça vous donne de l'assurance, ça vous donne de la confiance en soi. Pourtant, une étape essentielle est souvent mise de côté, le démaquillage. Qu'il soit oublié par fatigue, négligence ou par manque de temps, ce geste anodin peut avoir des conséquences bien plus sérieuses sur la santé s'il n'est pas appliqué. Déjà, quand vous vous maquillez, il faut vous démaquiller. Tant que vous respirez, vous avez de l'excès de sébum, vous avez la pollution qui est sur votre visage, la poussière qui est sur votre visage et tout ça, il faut l'enlever. Le savon ne l'enlève pas. Donc le démaquillage, ça ne concerne pas uniquement les femmes. Le démaquillage, ça concerne tout le monde, et hommes et femmes. Quand vous ne vous démaquillez pas, vous avez les pores qui sont obstrués, bouchés, vous avez la présence de comédons, de points noirs, parce que l'excès de sébum, on doit l'enlever quotidiennement. Il faut faire un démaquillage matin et soir normalement. Le matin parce que pendant que vous dormez, l'organisme a toujours travaillé, donc c'est pour enlever le sébum qui a été sécrété pendant la nuit. Donc le soir, vous vous êtes promené et tout, c'est pour enlever maintenant la pollution, la poussière et l'excès de sébum. Donc quand vous n'enlevez pas tout ça, vous avez des imperfections sur votre peau. Cette négligence, aussi simple soit-elle, provoque de graves conséquences comme des infections de conjonctivité ou de chute de cils si le mascara ou le nailer ne sont pas correctement éliminés, sans parler du risque accru d'allergies liées à l'accumulation de produits non nettoyés. Le fait de ne pas se démaquiller, ça crée les pores bouchés, ça rend la peau terne et l'apparition des boutons. Il ne reste qu'à intégrer ce réflexe dans la routine quotidienne, encore que les étagères proposent une variété de démaquillants accessibles à tous. Les produits démaquillants ne sont pas coûteux et vous pouvez aussi à la maison vous démaquiller avec des produits naturels tels que l'huile de coco quand vous n'avez pas la peau grasse, l'huile d'amande douce. Vous pouvez utiliser le yaourt nature, tout ça, ça vous démaquille, chère dame. Le démaquillage n'est pas un luxe, mais un geste essentiel pour la santé cutanée. 5 minutes chaque matin et soir pour préserver l'éclat, la jeunesse et la santé de sa peau. Un petit effort pour être épargné des conséquences graves de ce geste simple. Alors, aux femmes donc de prendre les dispositions nécessaires afin de maintenir leur peau saine à travers les conseils tout à l'heure qui ont été prodigués comme il le faut. Mesdames et messieurs, nous allons continuer cette édition ici ce matin pour nous intéresser à cette œuvre utile qui porte les signatures justement de la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin, CFU-UPMB, le samedi 27 septembre 2025. Donc, cette cellule procède justement à la remise de kits scolaires aux enfants orphelins des professionnels de médias. L'activité a eu lieu à la salle de conférence Friedrich Ebert de Cotonou et a rassemblé partenaires, personnalités et familles bénéficiaires. Des enfants ont reçu un soutien matériel, mais surtout moral, témoignant de la force de la solidarité dans le monde des médias. Voici le compte rendu. À l'orée de la nouvelle année académique, la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin, CFU-UPMB, a organisé ce 27 septembre 2025 la deuxième édition de son activité dénommée « Don de kits scolaires ». Une action de solidarité qui, une fois encore, témoigne de l'engagement du monde des médias envers les siens. En effet, cette cérémonie vise à honorer la mémoire des journalistes disparus en soutenant leurs enfants dans leur parcours scolaire. Vos parents ont servi leur nation à travers la plume, le micro et la caméra.
Aujourd'hui, nous voulons honorer leur mémoire à travers vous. Ce que vous recevrez n'est qu'un don, ce n'est pas un don ordinaire. C'est le fruit de l'amour d'une communauté qui ne vous oubliera jamais. En conclusion, mesdames et messieurs, chers confrères et consoeurs, cette deuxième édition est une preuve que la solidarité peut s'organiser, durer et se renforcer. À travers elle, la CFU, avec ses partenaires, montre qu'il est possible d'agir autrement dans le respect, la dignité et la responsabilité collective. Premier partenaire de cette initiative, l'ONG Educo Bénin, représentée par Dr Fiak Akmondeou, adresse un message fort aux enfants bénéficiaires. Le message de Educo pour vous ce matin, c'est un message d'espoir, de persévérance et de croyance en vos rêves. Ayez foi en vos rêves. Et je suis convaincu, tout comme l'ensemble des parrains et la coordonnatrice ici présente, que dans cette foi que vous avez, vous aurez tout le nécessaire, les personnes de bonne volonté, tous les outils nécessaires en fait pour pouvoir réaliser vos rêves. Et enfin, je voudrais remercier également les parents qui constituent en fait vos soutiens de tous les jours. Ce sont eux qui sont à côté de vous. Donc, merci infiniment aux parents. Les enfants bénéficiaires ont exprimé leur joie et leur reconnaissance à travers des mots simples mais sincères. Ils remercient les initiateurs du projet ainsi que les partenaires pour ce soutien précieux qui leur redonne non seulement le sourire, mais aussi l'espoir d'un avenir meilleur. Aujourd'hui, nous avons reçu bien plus que des kits. Nous avons reçu de l'amour, de l'attention et une preuve que nous ne sommes pas oubliés. De tout cœur, nous disons merci à CFU et à Educo Bénin pour ce geste rempli de tendresse. Grâce à vous, nous sourions un peu plus fort et nous nous sentons entourés. Cet événement est un geste de solidarité qui, bien au-delà des fournitures scolaires, redonne surtout sourire, dignité et confiance à ces enfants appelés à écrire leur avenir avec foi et détermination. Nul n'est heureux tout seul, hein. Et c'est donc dans cette optique que la CFU-UPMB a sacrifié à cette tradition avec l'appui du conseil à la HAC, Basile Thibozo. Mesdames et messieurs, nous allons continuer cette édition ici. Et ce matin, on va parler, oui, de la clôture de la 4e session du Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste. Une session donc qui a duré plusieurs jours du 23 au 26 septembre 2025 à Cotonou. C'était donc sous la présidence du vénérable suprême évangéliste Bertin Bada. Les travaux ont permis d'apprécier, oui, les acquis des précédentes rencontres et d'engager des réformes majeures pour l'unité et la bonne gouvernance de l'Église. Voici, mesdames et messieurs, les images. Le comité de presse du Conseil supérieur de transition CST de l'Église du christianisme céleste a tenu sa 4e session du 23 au 26 septembre 2025 à Cotonou. Au cours des travaux, les membres ont d'abord apprécié les résultats des 3 précédentes sessions. Ils ont ensuite procédé à la finalisation des statuts et du règlement intérieur de l'Église, ainsi qu'à l'harmonisation des grades et des tenues. La session a également mis en exergue la nécessité d'élaborer un test organique de fonctionnement des organes de gouvernance et de gestion de l'Église. Le CST a adopté le principe de recourir à des comités ad hoc ou à des experts spécialisés avec des mandats précisément définis et un délai fixé au 30 octobre 2025. Le CST a par ailleurs adopté le principe d'unicité des pièces bibliques qui entrera en vigueur à compter de janvier 2026. Les 2 membres du Sacré Collège sollicités pour cet objectif ont marqué leur accord. Les groupes de travail chargés d'élaborer des tests bibliques annuels sont donc convoqués au siège du CST dans les prochains jours pour finaliser les tests bibliques de 2026 avant fin octobre 2025. Toujours dans le même esprit de cohésion et d'uniformisation, la session a porté son attention sur l'ordre du culte et des cantiques. La session a instruit l'accélération des travaux à la finalisation de l'ordre de culte unique, délai
fin octobre 2025, des cantiques, délai fin novembre 2025. Les documents harmonisés entreront en vigueur à partir de janvier 2026. Harmonie sacerdotale et célébration du 40e anniversaire. Cette quatrième session du CST marque une étape décisive dans la structuration de l'Église du christianisme céleste, traduisant la volonté des dirigeants de doter la communauté de tests clairs, d'outils harmonisés et d'un cadre solide pour l'avenir. Intéressons-nous à présent, mesdames et messieurs, à la SAGIC. SAGIC a entendu. Semaine de l'arbitrage, de la justice et de l'information commerciale. Il s'agit donc d'une session qui est ouverte ce lundi 29 septembre 2025 à Cotonou, une plateforme d'échange et de réflexion qui a connu la présence du ministre de la Justice et de la Législation, Mathieu Bouka. Bonaventure Aloyon nous en parle à travers ce compte rendu. Magistrats, experts, acteurs économiques et institutionnels se réunissent pendant une semaine à Cotonou pour échanger sur les grandes questions liées à l'arbitrage en Afrique, l'information commerciale comme un levier de développement et le rôle de la justice dans l'espace OHADA. C'est la première édition de la semaine de l'arbitrage, de la justice, de l'information commerciale. Une rencontre d'échange et de réflexion constructive, souligne le directeur général de l'école régionale supérieure de la magistrature. Sans une justice efficace, accessible, efficiente, transparente et crédible, aucun climat des affaires ne peut prospérer durablement. Cette première édition met en lumière 3 enjeux majeurs: le dialogue des juges, l'arbitrage et la médiation, l'information commerciale, et ces 3 piliers constituent le socle d'une Afrique juridiquement intégrée, compétitive et sécurisée au plan du droit des affaires. Saluant l'implication du Bénin pour la réussite de la première édition de la SAGIC, la présidente de la Cour commune de justice précise que la première édition de la semaine de l'arbitrage, de la justice, de l'information commerciale est une étape décisive pour une justice moderne, accessible et intégrée au service du développement économique africain. Cette semaine se veut également un cadre formel de promotion des modes alternatifs de règlement des différends, car nous le savons, les pères fondateurs, conscients de ce que ces modes sont privilégiés pour le règlement des litiges en droit des affaires, l'ont mentionné dans le préambule du traité. Ils en ont fait des modes privilégiés. Et c'est dans cette perspective que se situe l'OHADA. J'engage les participants à conjuguer leurs efforts pour faire de l'arbitrage, de la justice et de l'information commerciale des leviers puissants pour la croissance, la compétitivité et l'intégration africaine. Procédant à l'ouverture des travaux, le ministre de la Justice appelle les experts techniques d'horizons divers à mener des réflexions profondes sur des problématiques actuelles. Il ne suffit pas d'avoir des tests harmonisés. Il faut que leur interprétation soit convergente, cohérente et respectueuse des valeurs partagées. La conférence sur l'arbitrage appelle tous les professionnels à assumer leur rôle dans la gouvernance mondiale des différends économiques et dans le choix efficace d'alternatives non judiciaires disponibles. Nos États ne peuvent pas seulement importer des modèles, ils doivent devenir exportateurs de normes et de savoir-faire. Il s'agit de libérer les énergies créatrices et l'arbitrage africain doit offrir un modèle fiable, accessible et enraciné dans nos cultures. C'est donc parti pour une semaine de réflexion qui porte sur le thème « La Cour commune de justice et d'arbitrage au cœur du dialogue des juges de l'espace OHADA ». Il faut rappeler que dans le rang des personnalités présentes justement à l'ouverture de cette semaine SAGIC, bien évidemment, ce lundi 29 septembre 2025 à Cotonou figure en bonne position le président de la HAC, Edouard
locaux. Mesdames et messieurs, nous allons continuer cette première session d'information ce matin à présent pour parler justement de l'hebdo des éditorialistes de ce dimanche 28 septembre 2025. Sur ce plateau micro de Mel Lawson, les invités ont insisté sur la nécessité de respect mutuel, même sur les réseaux sociaux. Ils estiment que lorsque des dérapages surviennent, la loi doit jouer convenablement son rôle pour rappeler les limites. Nous allons ensemble ici écouter ces invités de l'hebdo des éditos, j'allais dire, du dimanche 28 septembre 2025. Jusque-là, le Bénin n'est pas dans une poursuite va-t-en-guerre et également ne sont pas dans cet élan de dent pour dent. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, les autorités béninoises se montrent beaucoup plus sages dans la gestion de ce conflit. Mais là où je suis un peu déçu, c'est le comportement de nos compatriotes qui se mettent dans l'émotion et on va sur la toile pour poser des actes qui n'honorent pas le pays. Quand c'est comme ça, je me demande, est-ce que ceux-là rendent service à nos frères qui sont au Gabon où ils veulent davantage mettre de l'huile sur le feu? C'est la question que je me pose. Notre pays, le Bénin, a une âme et les valeurs que on transmet donc à nous, aux différentes générations, on ne doit pas trahir ces valeurs-là. On a toujours dit qu'on doit respecter l'autorité, qu'elle soit bien sûr, de notre pays ou qu'elle soit de notre pays, on a toujours transmis donc ces valeurs-là à nos enfants du Bénin. Et donc aujourd'hui, ceux qui se mettent en porte-à-faux avec ces valeurs-là, le gouvernement doit les sanctionner. Et le communiqué qui est rendu public là appelle bien sûr à plus de responsabilité. Si vous tombez dans le panneau, il faut que le gouvernement vous sanctionne. Toujours sur le plateau pour le compte, j'allais dire, de votre émission dimanche, c'est politique de ce 28 septembre 2025. Angèle Toboula a reçu comme invité Bertin Kaovi Tchabi Ouré Bokopin, lui, qui s'est prononcé sur le choix du duo candidat Wadayi Talata pour la présidentielle 2026. Sur le plateau, justement, de l'entretien de ce dimanche, l'invité a mis en avant la nécessité d'une neutralité politique. Pour Bertin Kaovi, il s'agit d'un ticket qui doit s'affranchir des appartenances partisanes. Suivons ici un extrait des propos de Bertin Kaovi au micro de Angèle Toboula. Quand le président de mon parti, Ablaye Biotchane, m'a fait l'honneur de me recevoir à domicile chez lui, où il me rendait compte du choix de Wadayi par le BR, et moi, il lui ai dit, d'entrée de jeu, je propose Madame Talata, l'actuelle vice-présidente. Mon choix a d'abord été, après 5 ans d'expérience, elle a du monde derrière. Elle a réussi à convaincre les femmes. Si on prend quelqu'un dans le BR, ben, ce serait nouveau pour lui. Et il y aurait beaucoup d'ambition dans le BR. Donc, pour taire les ambitions, il vaut mieux prendre celle qui est déjà là. Et quand le BR voudra prendre, on voudra forcément respecter l'équilibre régional. Nord-Sud, elle est du Nord. Donc, ça a été mon argumentaire. Mais j'ai ajouté, si le BR la proposait, il faut exiger qu'elle démissionne de UPR. Puisque l'argument qui a joué en faveur de Wadayi, c'est parce qu'il a équidistance des deux partis. Il n'appartient ni à BR ni à UPR. On ne doit pas prendre une vice-présidente qui appartiennent non plus à un parti ou bien qui a une vie partisane. Alors, ça voudrait dire que le BN n'a jamais pensé à avoir un président qui soit militant de BN, ce n'est pas le plus important. C'est que nous ayons un duo qui permette que la construction du développement continue. Est-ce qu'on l'a à travers Wadayi et Talata? Oui. Et pour remporter ces élections de 2026, Bertin Kaovi estime que Wadayi doit s'ouvrir aux individualistes, aux individualités et rassembler au-delà du cercle restreint du pouvoir. Il essaie donc entendre. Suivons à présent Bertin Kaovi. Pour faire gagner Romel Wadayi, ce ne seront pas les déclarations d'amour qui suffiront. Il faut montrer ce qu'il a fait, ce dont il est personnellement responsable, et ce dont il est peut-être collégialement porteur de responsabilité. Je voudrais que, au-delà des présidents de parti, qu'il s'ouvre aux entités politiques qui étaient appelées partis à l'époque,
à chaque responsable de ces entités qui sont fondues dans BR, qui prennent langue individuellement avec chacun, qui se sentent concernés par son élection. Il le fera en espérant qu'ils iront se battre réellement dans leur localité. J'ai l'expérience de Zinsou ici. Zinsou avait beaucoup de logos derrière lui. À la fin, chacun allait se coucher. Et je me rappelle, Zinsou a fait une erreur. Quand les gens l'appelaient d'une localité, un leader qui a du monde autour, l'appelait, dit non, c'est telle personne qui gère votre localité. Ben celui-là n'a pas fait ce qu'il va faire. Zinsou a échoué. C'est un conseil que je donne. Tout ce qui est officiel doit passer par BR, UPR. Mais les éléments de coulisses doivent se faire avec les individualités. Je veux prendre les collines. Si vous allez dans les collines, vous voulez vraiment les collines, et vous demandez au président de UPR de parler à mon frère et ami, l'honorable Agoua, et c'est UP qui lui parle, c'est Djoboni qui lui parle. Ben, il va faire ce qu'il va faire, mais ce sera différent de si Ouada il va le voir. L'appel pour dire Agoua, je veux que tu sois mon homme au-delà de UPR, où tu es déjà une personnalité, je veux que tu sois mon lieutenant dans ta localité. Mais le zèle est différent. Il faut rappeler que l'intégralité de cet entretien avec Bertin Kaovid ce dimanche 28 septembre 2025 est à retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales, en l'occurrence notre page YouTube et Télé Bénin tout simplement. Nous allons poursuivre ce journal ici ce matin pour revenir, sur le plateau du décryptage. Les candidats à la présidentielle de 2026 portés par les partis politiques dans le système partisan actuel ont-ils encore besoin de faire le jeu des individualités? Les individualités ont-elles encore une place dans ce nouveau système qui donne la main aux partis politiques? Plusieurs interrogations auxquelles le consultant politique Agapit Napoléon Maforika a répondu au micro de Angel Toboula sur le plateau du décryptage de ce dimanche. Suivons ici un extrait. Je pense qu'il ne faut pas mépriser l'électeur. Le grand électeur n'a qu'une voix. Il faut comprendre que le jeu aujourd'hui est dans les mains des partis politiques. Celui qui donne les parrainages ne peut pas rester en marge du processus comme un accompagnateur vulgaire. Et celui qui ne donne rien va être comme grand électeur. Non, je ne pense pas que c'est une bonne logique. C'est sur les partis politiques. Et l'individualisme ne fonctionnera pas trop. Les patriarches auront leur mot à dire. Il en est un, il aura son mot à dire. Mais de penser que certains sont incontournables, tout le monde est contournable. Sauf ceux qui sont ancrés, ceux qui cherchent autour des partis politiques. Et les partis politiques ont un rôle à jouer. Parce que c'est eux d'abord qui donnent le parrainage. Ensuite, c'est eux qui contrôlent les grands électeurs du terrain. Quand vous pensez quoi? Prenez n'importe quelle commune. Aujourd'hui, il y a toujours des représentants de ces partis-là. Ils font la veille. Les députés, ils viennent de quelque part. Ils ne viennent pas tous de Cotonou. Donc, pensez que quelqu'un a mis sur une ville, on se trompe. Rappelons que ces productions sont à retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales, je le disais. Et tout à l'heure, notre site internet est www.telebenin.com, notre page Facebook Télé en direct, notre chaîne YouTube Télé Bénin, notre compte X Télé en live et via notre application iOS et Android Télé. Tout simplement, mesdames et messieurs, ainsi donc prend fin cette première session d'informations sur Télé pour le compte de ce mardi 30 septembre 2025. Merci infiniment de nous avoir suivis. Juste après nous, vous avez droit donc à Info Sport, juste derrière. C'est Grâce, qui s'installe à nouveau dans son fauteuil, justement, de la matinale afin de poursuivre la marche matinale avec vous pour le compte de ce matin. Mesdames et messieurs, restez toujours scotchés car le reste encore à venir. Portez-vous bien. Excellente journée à chacun et à tous. Au revoir.